C'est important dans un premier temps de peut-être un peu rebalayer les secteurs dans lesquels la collectivité locale peut agir, parce que on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, la consigne pour emploi, ce n'est pas que les bouteilles et les bocaux, mais c'est une multitude d'applications et en fait les collectivités locales, en fonction de leurs compétences, peuvent agir dans différents secteurs. Donc je vais essayer un peu de les rebalayer. Alors, déjà dans le secteur de la restauration commerciale, Pauline évoquait tout à l'heure l'explosion des emballages jetables avec la crise du Covid et la restauration livrée, la restauration à emporter. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de solutions pour la vente à emporter, que ce soit sur les boîtes repas, les tasses, les gobelets. On a un certain nombre de projets qu'on vu le jour ces dernières années, de boîtes repas consignées, pour remplacer les emballages jetables de la vente emportée et de la vente livrée. Ces opérateurs locaux de filière et emploi, donc je vous ai mis la carte des opérateurs sur le territoire. Donc, ce sont soit des associations, soit des entreprises qui offrent un service en fait aux restaurateurs, donc de fourniture d'emballage réemployable, de collecte, de réassort, parfois de lavage aussi quand le restaurant ne dispose pas de solutions de lavage en propre. Et donc, on voit que dans la plupart des grandes agglomérations françaises aujourd'hui, il y a des projets qui voient le jour. Et donc, ces projets, ils peuvent être soutenus et on peut les aider à se déployer. Sur la restauration commerciale, il y a aussi tout ce qui va être déchets amont qui peuvent être évités, donc les approvisionnements en fait en boissons, par exemple. Pauline l'évoquait aussi tout à l'heure, 30 à 40% des boissons sont encore consignées dans les cafés, hôtels, restaurants. Mais donc ce chiffre pourrait augmenter puisque c'est des circuits où on a l'habitude de faire de la consigne pour emploi, la logistique est bien installée. Pour tout ce qui va être aussi approvisionnement des denrées alimentaires, aujourd'hui, on a des solutions de bacs réutilisables pour les denrées alimentaires qui viennent remplacer les cagettes et les cartons jetables. Sur la restauration collective aussi, il y a un certain nombre de solutions. Donc, on en parlera tout à l'heure un peu avec Usage, puisqu'il y a aussi des obligations réglementaires sur le secteur restauration collective avec une interdiction grâce à la loi Egalim des contenants en plastique pour la réchauffe, le conditionnement et le service à partir de 2025 dans les établissements scolaires et universitaires. Et donc là aussi, il y a des solutions à mettre en place, donc de bacs inox ou verre pour remplacer le plastique jetable. Et évidemment, les mêmes solutions pour la restauration collective, dans tout ce qui va être vente à emporter et approvisionnement. Dans l'événementiel également, beaucoup de solutions de réemploi à mettre en place. Les événements sont générateurs de beaucoup de déchets. Une manifestation de 5000 personnes, c'est environ 2,5 tonnes de déchets. Et donc là aussi, des solutions de vaisselle réutilisable, les collectivités locales peuvent mettre à disposition, louer des stocks de vaisselle réutilisable, peuvent aussi conditionner l'accès à l'espace public au fait d'interdire les emballages, certains items jetables. Quand on organise des événements aussi, on peut faire le choix de traiteurs zéro déchet. Nous, on en rassemble un certain nombre au sein du réseau consigne. Donc, ce sont des projets qui vont cuisiner dans des bocaux consignés et récupérer à la fin des événements les bocaux pour les laver et les remettre en circulation. Et aussi, pendant les événements, on peut choisir de s'approvisionner en boissons consignées. C'est le cas, par exemple, en Allemagne, à l'Oktoberfest, où toutes les boissons sont consignées pour réemploi. Dans les réseaux de distribution aussi, donc on voit depuis quelques années des filières de réemploi se reconstruire dans les territoires et donc offrir dans les épiceries, dans les supermarchés, des produits consignés. On voit ici sur cette slide en rayon des bières
des bières consignées. Il y a aussi des systèmes d'épicerie en ligne vrac consigne qui existent et qui permettent de livrer le consommateur dans des contenants consignés qui sont ensuite récupérés à la prochaine commande. Donc, dans ces réseaux de distribution, il y a aussi pas mal de projets à soutenir. Aujourd'hui, dans le réseau, on a un certain nombre d'opérateurs locaux de filière réemploi, donc sur les bouteilles et les bocaux en verre. Donc, ce sont des projets qui vont offrir un service clé en main à des producteurs et leur offrir un service de collecte, de lavage et de fourniture d'emballage verre réemployé, réemployable. Et donc là, sur cette carte, vous voyez la couverture en France de ces projets de consigne pour emploi. On parlera tout à l'heure avec Trivalis du projet Bout à Bout. Mais il y en a dans pas mal d'autres régions de France. En jaune foncé, ce sont les projets qui sont déjà opérationnels et donc qui offrent déjà ce service à des producteurs. Et en jaune clair, ce sont ceux qui sont en phase de premiers tests et qui vont se développer. Donc, ces projets, voilà, pour aider à leur développement, la collectivité locale a des moyens d'agir. On en parlera tout à l'heure avec Trivalis notamment. Sur d'autres secteurs comme le e-commerce aussi, on commence à avoir des solutions de colis réutilisables pour venir remplacer les cartons et les emballages plastiques de livraison. Et donc ensuite, ces colis peuvent être repliés et repostés pour être réutilisés à nouveau. Donc voilà, il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels on peut agir et aussi différents moyens d'action. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que toutes les collectivités locales, qu'elles aient ou non la compétence déchets, elles peuvent agir pour l'emploi des emballages. Et donc, sur ces différents secteurs, en fonction de leurs compétences, elles peuvent avoir des moyens d'action différents. Donc, je vais essayer d'évoquer un peu les différents types d'actions qui peuvent être mises en place. Déjà, un soutien évidemment financier ou en nature, en tout cas, au projet de réemploi. C'est vrai que les infrastructures permettant le réemploi ont disparu dans les années 80 avec la disparition de la consigne pour réemploi et l'arrivée des emballages jetables. Et donc, les infrastructures sont à reconstruire. Et donc, c'est des investissements qui sont assez importants. Donc, il faut reconstruire l'outil industriel, reconstruire des unités de lavage. Il faut réinvestir dans des flottes logistiques. Il faut réinvestir dans des parcs de contenants, dans des parcs de caisses. Donc tout ça, c'est des investissements assez importants. Hein. Une laveuse industrielle, c'est pour les bouteilles en tout cas, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros. Donc ce sont des investissements qui sont importants et qu'il s'agit de soutenir. Le soutien, il peut aussi s'effectuer en nature, puisque il y a besoin pour les projets de réemploi d'espaces de stockage notamment. Et donc là, la collectivité locale peut aussi mettre à disposition des espaces de stockage, mettre à disposition des vélos cargo pour les projets de boîtes repas. Puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, notamment en ce qui concerne les distances de transport, plus les boucles de réemploi sont courtes, plus l'impact environnemental est réduit. Donc c'est important d'avoir des espaces de stockage à différents endroits. Et donc là, le soutien financier il peut être donné par différentes collectivités locales. En Île-de-France, la région soutient les projets de réemploi l'année dernière à hauteur de 1,4 million d'euros. La métropole de Montpellier a récemment accordé une subvention au projet Hop Consigne d'environ 40 000 euros. Donc voilà, le soutien financier peut s'effectuer à différents niveaux. Il y a un autre aussi levier d'action important, c'est la sensibilisation, voire le démarchage. On en parlera aussi tout à l'heure avec Trivalis, démarchage des producteurs, des distributeurs, des restaurateurs, et puis sensibilisation du grand public, parce que c'est donc des changements d'habitude qui sont importants pour les consommateurs. Ils doivent avoir un geste nouveau, donc de rapporter l'emballage. Et donc là, la collectivité locale peut aider à mener des actions de sensibilisation en partenariat avec les projets locaux. Un autre axe d'action, c'est aussi la mise en réseau, la co-construction. C'est important
pour les projets d'avoir les collectivités locales vraiment à leur contact, qu'elles puissent les mettre en relation avec les différents services des villes, des communes, et puis qu'elles puissent faire le lien entre les différents acteurs. En Île-de-France, on a la chance d'avoir un réseau francilien et donc participe à ce réseau la ville de Paris, la région, ce qui permet d'avoir des échanges vraiment très réguliers et ça permet à la ville et à la région d'aider les projets et d'être au plus proche de leurs besoins et notamment de co-construire aussi des appels à projets. Donc ça, c'est vraiment important. À Toulouse également, le projet Emboîte le plat, qui est un projet de boîte repas consignée. Ils font des comités partenariaux tous les 6 mois auxquels participent les collectivités locales. Donc ils sont vraiment au contact du projet. Un autre axe d'action, c'est l'exemplarité dans la commande publique et les établissements qui sont gérés par les collectivités. Donc, à travers les exemples qu'on a vus tout à l'heure, les collectivités locales peuvent mettre en place des dispositifs de réemploi à plusieurs niveaux dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les cantines scolaires, universitaires, et peuvent aussi intégrer des critères de réemploi dans la commande publique. Et ensuite, un dernier peut-être axe, c'est vraiment aider à l'expérimentation et donc dans l'amorçage des projets, réussir à permettre d'expérimenter pour ensuite déployer à plus grande échelle. Donc voilà un peu pour les différents axes d'action et secteurs dans lesquels la collectivité peut agir.